force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, ça fait longtemps que le Saint-Esprit t'a convaincu de déménager, de quitter les quartiers dans lesquels tu es, parce que ces quartiers servent de pesanteur et bloquent ta vie. Bouge maintenant à destination de là où l'Esprit de Dieu t'a montré. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Deutéronome 11, 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Nous allons voir deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Toute obéissance à Dieu nous conduit à la bénédiction divine. Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent être bénis. Cette année, tu veux être béni, tu veux progresser. Mais écoute, la clé de la bénédiction, c'est l'obéissance. Il dit ici au verset 26, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » C'est-à-dire que tout dépend de ton choix. Dieu met devant toi les deux. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Mais si tu choisis la bénédiction, eh bien, tu dois obéir. Vous voyez? Il dit ici au verset 27, « La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. » Vous voyez, la bénédiction est conditionnelle. Il y a des gens qui disent, oui, moi, même si je vis dans les péchés, Dieu me bénit toujours. Écoutez, c'est faux. La bénédiction, elle est conditionnelle. Dit, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Le commandement de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est que la Bible te dit. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu as suivi beaucoup de prédications. Ton pasteur prêche. Tu as suivi beaucoup d'enseignements. Tu es parti même au camp biblique. Mais tu n'appliques pas ce que tu apprends. Tu dis même que tu es parmi les anciens, tu es le cofondateur de votre église, tu es parmi les gens qui ont commencé. Mais écoute, le problème c'est que toi, tu ne vis pas dans l'obéissance à Dieu. Tout ce que tu apprends, tu ne mets pas en pratique. Le Seigneur te dit de marcher selon l'amour du prochain, mais tu ne mets pas cela en pratique. Le Seigneur te dit, oui, de lui donner la première place, mais quand tu regardes dans ta vie, ce n'est pas Jésus qui occupe la première place. Le Seigneur te dit de lui donner ta dîme, de lui donner les offrandes, mais regarde, depuis que ton commerce marche, tu n'es même pas régulier avec la dîme. Vous voyez, c'est tout ça, l'obéissance au commandement de Dieu, mais il y a aussi les instructions que le Saint-Esprit te donne. Il y a ce qu'on appelle la conviction intérieure. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Lorsque le Saint-Esprit te demande, par exemple, de te séparer de certains amis, il faut te séparer. Je vais parler à quelqu'un. Oui,
Tu as l'habitude de boire la bière, de boire du champagne. Mais l'Esprit de Dieu t'a dit, toi tu es consacré à l'Éternel. Regardez dans l'Ancien Testament. Déjà, ceux qui étaient appelés au ministère, il y avait même des gens qui se consacraient à l'œuvre de Dieu, on appelait les Naziréens. Eux là, ils ne pouvaient même pas boire, même pas un peu de vin. Mais toi, tu as un appel, mais tu veux vivre comme tous les autres chrétiens. Et l'Esprit de Dieu t'a déjà dit d'abandonner la boisson pour que tu sois consacré au ministère. Mais jusque-là, tu n'obéis pas. Si tu obéis à l'Éternel, tu verras la bénédiction divine. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Je vais parler à quelqu'un. Tu veux voir ton ministère béni? Tu veux l'onction? L'onction, Dieu la donne dans l'obéissance. Si tu obéis, Dieu va te bénir. Deuxième vérité. La désobéissance au commandement divin entraîne la malédiction dans notre vie. Oui, je vais parler à quelqu'un. Tu as l'impression que tout ce que tu fais ne marche pas. Tu as perdu ton emploi. Tu avais un emploi où tu avais un bon salaire et tu n'as rien compris. Un matin, on t'a viré de ton emploi et tu te dis, je ne comprends pas ce que je fais. Mais le Seigneur te dit, il me charge de te dire, c'est la désobéissance. Je parle à un frère. Tu es tombé avec une collègue du service. C'est ça qui a ouvert la porte, vous voyez. Mais tu ne sais pas reconnaître cela. Tu ne sais pas reconnaître cela. Va voir ton pasteur. Oui. Je parle à quelqu'un. Si tu veux venir me voir, viens, je vais prier pour toi et Dieu va te relever. C'est à partir de l'impudicité dans ton service, tu as ouvert la porte à Satan. Tu as ouvert la porte aux démons. C'est pourquoi tu as perdu ton emploi. Oui, parce que la désobéissance à Dieu attire la malédiction. Il y a des gens, quand tu sors avec lui là, ou tu sors avec elle, il y a transmission de malédiction, il y a transmission des démons. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Car les deux deviendront un seul esprit. Est-ce que tu comprends, mon frère? La désobéissance. Je vais parler à quelqu'un. C'est depuis que tu es parti au village. Tu es parti. L'Esprit de Dieu t'a dit de ne pas aller pendant cette période. Mais toi, tu es parti. Tu as montré que tu as l'argent. Tu as montré même que tu as commencé. Bientôt, tu vas commencer à bâtir ta maison. Alors que l'Esprit de Dieu t'a dit d'être discret. Tu as ouvert la porte à l'ennemi. Tu as désobéi. Et tu vois, depuis lors, il y a des maladies bizarres, oui, que l'on voit surgir dans ta vie. Lorsque tu désobéis à l'Éternel, tu te mets sous la malédiction. Oui, frères et sœurs, évitons cela. Et tu peux même attirer la malédiction sur ta famille. Nous nous rappelons de l'histoire d'Akan. Dieu a demandé, lorsque les enfants d'Israël devraient entrer dans la ville de Jéricho, ils ne devaient pas toucher à l'interdit. Ils ne devaient toucher ni à l'argent, ni à l'or, parce que toute la ville était vouée par interdit. Un certain Akan, il a vu un lingot d'or, un manteau de chinéa, il les a cachés. Tout ce que tu fais en cachette là, même si personne ne connaît, je vais parler à quelqu'un. Tu es parti dernièrement en mission dans une ville, loin de ta ville, loin de ton domicile. Et en mission, tu as fait des bêtises, tu as désobéi. Et c'est à partir de là que des problèmes ont commencé. Reviens à l'Éternel. Tous ces problèmes, tous ces blocages que tu vis, c'est parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi. Et cela attire la malédiction. Vous voyez, il est dit au verset 28, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à entrer dans des mouvements mystiques, des mouvements bizarres, où on commence à faire des prières la nuit. On fait des prières à côté de la mer, à côté des rivières. Ça, ce n'est pas biblique. C'est l'occultisme, c'est le mysticisme. Je vais parler à quelqu'un. En recherchant l'onction, en recherchant la puissance, tu as été entraîné par des faux prophètes, des faux pasteurs, et tu as ouvert la porte à l'ennemi. Et tu es retombé dans les choses que tu as abandonnées. Oui, tu es en train d'attirer la malédiction sur ta vie. Et si tu continues dans cette voie, tu risques de mal finir ta vie. Tu risques d'écourter ta vie parce que tu te mets sous la malédiction. Oh, je vais parler à une femme. Une femme, tu es infidèle à ton mari. Oui, reviens maintenant. Oui, répands-toi avant que le jugement de Dieu ne te frappe. Parce que tout péché
que l'on commet, et surtout quand on vit de manière volontaire, attire la malédiction divine. Oui, que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu nous en préserve. Nous allons le glorifier. Nous allons lui dire merci pour toutes ces révélations qu'il nous donne. Chantons ces cantiques pour le glorifier. L'Éternel ait bâti la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Oui, mon frère, ma soeur, ne te confie pas à un homme, mais confie-toi en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul fondement sur qui toutes choses doivent reposer. Emmanuel est le bon berger qui n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Elohim, Dieu de l'éternité, le Dieu fidèle qui tient ses promesses. El Roi est le bon berger
Alléluia. Notre Dieu est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, je vais demander à quelqu'un, élève ta voix, dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi, pour toutes ces révélations, ces enseignements que tu reçois chaque matin par OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission OSB qui est produite à partir d'Abidjan sur la radio Fréquence Vie. Fréquence Vie, c'est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous voulons saluer tous nos auditeurs qui nous suivent à partir de Boaké, à partir de Djebonoua, ceux qui nous suivent à Tiebissou, Kachola, partout. Oui, que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer tous nos auditeurs qui nous suivent à partir de Yamoussoukro, Didier Vie, ceux qui nous suivent à Toumoudi, ceux qui nous suivent jusqu'à l'entrée de Boisflé. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer ceux qui nous suivent dans la région des 18 montagnes, à Djokwe, à Giglo, à Kabankouma, à Man. Oui, que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer ceux qui nous suivent à partir d'Abengoro, à l'épée, à couper, tous ces côtés à Nibleko. Que Dieu vous bénisse. Ne gardez pas OSB pour vous-même. Veuillez partager OSB avec des amis, avec des parents. Et surtout, vous qui nous suivez à partir de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, du Canada et dans d'autres pays africains. Oui, vous faites bien de suivre chaque matin OSB sur YouTube. Veuillez partager les liens avec les autres. Nous continuons notre thème sur l'obéissance à Dieu. Et aujourd'hui, le texte de base, c'est Deutéronome 11, versets 26 à 28. Voici le sujet de prière. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne un cœur obéissant et que notre obéissance puisse attirer la bénédiction divine dans notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour demander pardon au Seigneur. Il faut faire une prière de repentance pour la désobéissance à Dieu, pour la désobéissance à sa parole, pour la désobéissance au Saint-Esprit. Et demande que Dieu te purifie par son sang et que le Seigneur te délivre de toute malédiction que ta désobéissance a entraînée. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont tombés malades. Vous souffrez d'une maladie bizarre. Mais cette maladie a commencé par un péché que tu as commis. Oui, ça a ouvert la porte à l'ennemi. Ça a ouvert même la porte aux démons. Tu te sens tourmenté. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Et tu vois des songes bizarres. Tu te retrouves au cimetière parfois. Tu vois des personnes décédées. Au nom de Jésus, nous allons prier pour que le Seigneur puisse délivrer tout cela. Oui, pourvu que vous puissiez vous repentir. Le Seigneur va vous délivrer. Le Seigneur va vous relever. Le Seigneur va vous guérir. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Recommande ta journée. Tout ce que tu comptes faire, ton travail. Oui, ceux qui vont effectuer un déplacement. Tu vas prendre un bus, tu vas prendre l'avion, tu vas effectuer un déplacement. Oui, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'extérieur, que le sang de Jésus te couvre, que la mission pour laquelle tu voyages soit un succès au nom de Jésus-Christ. Recommande ta journée au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et à demain au nom de Jésus. Amen. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter.